Ah, ben le voilà, il est là. Hop, le café 150. Et voilà. Tiens, mon petit bébé. Et ben voilà. On y est arrivé, mon bébé. Oui, ça fait 150 cafés qu'on est devant tous ces gens-là qui te regardent et qui t'admirent. Et pourtant, s'ils savaient ce que tu as fait ce matin, hein, Jackson. J'ai mon fils aîné, Indiana, vous avez dû le voir dans quelques vidéos, qui est en ce moment, qui est venu dormir à la maison hier soir. Attendez, on va régler quelque chose là. Oui, Jackson, monte sur l'épaule à papa. Monte sur l'épaule, là. Et donc, ça faisait quelque chose comme 2 mois qu'il n'était pas passé à la maison. Et ce matin, il est passé à côté de moi pendant que je prenais le petit déjeuner. D'ailleurs, j'étais avec Devlin en live, je pourrais vous le dire, hein, en train de discuter. Et voilà, elle a attaqué Indiana. Regardez les images. Je peux vous dire que s'il n'avait pas tiré son bras, elle aurait arraché un beau morceau de viande. Enfin bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bonjour toi. Comment ça va ce matin? 150 petits cafés. Donc je ne pouvais pas faire le 150e comme ça, là, sans vous dire merci. Je voudrais dire merci à tous les abonnés. Commencer par celui qui est à l'origine de la chaîne Multitasman, Marc-Éric Vincent. Merci Marc-Éric, mon ami, celui qui partage avec moi les directs, celui qui partage avec moi des 5 années d'amour de perroquet. Et en fait, c'est grâce à cet amour pour les perroquets qui m'a permis de me donner envie de venir sur une chaîne YouTube, partager et transmettre toute mon expérience, mon savoir, comme je l'ai fait avec Marc-Éric. Cet homme qui a débarqué un jour devant moi, chauffeur de bus, qui s'était fait braquer par une arme à feu sur le front, et qui, pour essayer de retrouver le sommeil, pour essayer de revenir à la vie, quelque part, avait choisi la zoothérapie. Et c'est comme ça qu'il est tombé amoureux des becs crochus. Donc je trouve ça beau d'avoir pu rendre Marc-Éric heureux grâce à ses plumeaux et faire en sorte qu'aujourd'hui il est mon compagnon de chaîne marrante, hein, parce que quand on est ensemble, je peux vous dire on rit beaucoup. Donc j'aimerais également remercier tous mes abonnés des premiers cafés, ceux qui ont partagé mes vidéos, hein, parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui le petit café existe encore, ceux qui dès le départ ont craqué sur le style, ont craqué sur mon humour, ma vision des choses, ma vision de la politique également. Hein. C'était il y a 1 an, hein, de ça déjà. On parlait de Macron, de Fillon, de Mélenchon et de Le Pen, toute la clique. Merci d'avoir partagé mes joies et mes peines et tous mes délires, parce que des délires, il faut en avoir dans la vie. Je voudrais remercier l'oncle Dan. L'oncle Dan d'avoir toujours été là pour apporter sa petite touche, ses conseils. C'est un peu notre papy à nous tous. Et vous êtes nombreux aujourd'hui à lui souhaiter toutes vos condoléances pour la disparition dimanche de sa maman. Merci à Manon. Manon, une femme extraordinaire, remplie d'amour. Elle apporte ici sa bonne humeur et sa joie dans chacun des cafés. Tous les cafés ont été partagés par Manon. Tous les cafés sont sur sa chaîne et tous les jours, il n'y a pas eu un jour, il n'y a pas un café où elle ne m'a pas remercié pour le bonheur, pour le café du bonheur comme elle l'appelle. Un bonheur qu'elle mérite tellement. Une femme qui a vécu des expériences tellement difficiles pour une maman. Et je peux te dire qu'on est avec toi Manon, on est là pour te faire rire, on est là pour faire en sorte que ce soit plus simple. On ne remplacera pas, mais on fait ce qu'on peut. Merci à Sandrine Bénézé, notre grande gagnante du concours Une semaine tout compris chez Multitasman au Québec, qui est devenue une grande amie, une amie de la famille, une amie de ma femme, une amie tout court, une fille formidable qui nous a permis de vivre une expérience exceptionnelle. J'aimerais remercier tous les artistes, et ils sont nombreux sur cette chaîne, et dessinateurs qui nous préparent en ce moment un projet magnifique pour la présentation de la chaîne en images. J'aimerais remercier Jérémy pour tous les logos,
hein, tous les logos qui apparaissent avec des perroquets dans tous mes petits cafés depuis quelques cafés. Rémi Marié, pour ses précieux conseils sur les calopsites, spécialiste des calopsites, il en a 19, et il en a eu depuis très longtemps pour pouvoir nous donner des conseils. Des remerciements également à William, qui nous fait régulièrement le plaisir de nous partager ses nouvelles expériences aviaires, aussi bien avec Roddy et maintenant avec Banzai. Bien sûr, je veux remercier ma femme, Sandrine, Timothy, également compositeur de la musique de Multitasman, Indiana, mon fils aîné, pour me laisser vivre pleinement cette joie que j'ai de partager mon bonheur avec vous, ma passion des oiseaux, mes délires, mes joies. Je voudrais remercier donc les membres de ma petite famille. Remercier Jackson, parce que je sais qu'elle comprend tout. La remercier de me supporter tous les jours et d'être là lorsque je dis de faire un café, qu'il soit 21h, 9h, 10h, 12h, peu importe. Oui, mon bébé, c'est toi que je parle. Et puis il y a toi, toi, puis toi là-bas. Des prénoms, j'en ai tellement en tête et j'ai tellement peur d'en oublier que je préfère te saluer, toi qui me regardes, toi qui es là tous les jours à suivre le café. Et puis, je voudrais faire un petit spécial aujourd'hui. Je voudrais dire merci à mon pote. C'est lui qui m'a permis de vous offrir des cafés de meilleure qualité chaque jour et au fil des semaines. C'est celui que j'appelle le patron, vous savez? Mais c'est d'abord un ami, un conseiller. Il a donné le temps au petit café parce que je passe régulièrement des heures à discuter avec lui sur MSN pour savoir comment il a trouvé le dernier café, comment il a trouvé l'idée de rajouter une blague de Bisou Love à la fin, qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel commentaire de mes abonnés, qu'est-ce qu'il pense de... Et bref, et c'est comme ça que je l'ai nommé modérateur de la chaîne Facebook parce que je considère que au-delà de l'Atlantique, j'ai quelqu'un qui est capable de me représenter, qui est mon prolongement. Donc je voudrais te remercier pour la confiance que tu m'as accordée. Je voudrais remercier pour ton humour, et Dieu sait si j'ai pas été tendre avec toi, mais tu sais très bien que tout ça c'est par amour. J'ai le plus grand respect pour cet homme. C'est un homme qui dans sa vie privée vit tous les jours avec le danger. Je ne vais pas aller plus loin puisque c'est sa vie privée, mais c'est quelqu'un qui mérite tout le respect qu'on lui doit. Et je peux vous dire que lorsque je plaisante avec lui et que je parle d'une tafiote ou que je parle du copain de Bisou Love et tout ça, c'est un papa, c'est un père de famille avec des enfants adorables. J'ai pu d'ailleurs parler avec l'un d'eux et qui gère très très bien sa vie privée, mais qui sait également nous amuser, qui accepte notre humour. Et du fait d'avoir accepté d'être modérateur, il subit à ma place ce que moi je subis déjà sur la chaîne YouTube, hein, tous ces fameuses personnes qui passent leur journée à nous écrire, à nous envoyer des méchancetés, parce que malheureusement ça existe, hein, on n'est pas qu'avec des bisounours. Eh bien il a accepté en étant modérateur de la chaîne Facebook de vivre avec ce genre de personnes. Et je peux vous dire que il a tout mon respect et qu'à partir du moment où il décidera d'éliminer des gens comme ça, ce que j'appelle moi des parasites, eh bien, il n'a même pas besoin de me le demander. Donc je voudrais rendre hommage aujourd'hui, remercier encore une fois pour tout ce qu'il a apporté à la chaîne, tout simplement parce qu'il m'apporte de la bonne humeur tous les jours, à chaque fois que je l'appelle, et qu'on a du mal d'ailleurs à raccrocher, hein, ça dure des heures. Eh bien, c'est du baume au cœur et c'est encore une fois un leitmotiv pour continuer à vous présenter ces cafés. Je parle bien sûr de Laurent Delicato. Merci beaucoup, mon Lolo, pour ton amitié, ta gentillesse et ta confiance. Laurent Delicato, The Boss. Tu vas être rejoint d'ailleurs par Develyne, représentante de la Belgique. Et oui, elle va être modératrice avec toi sur Facebook. Et donc, voilà, tu seras plus seul. Et puis je peux te dire qu'elle est adorable, Develyne, que je salue, une artiste incroyable, hein, vous avez pu voir sur Facebook les différents dessins qu'elle est capable de faire. Donc Develyne, modératrice Facebook depuis aujourd'hui, elle était avec moi donc ce matin, hein, lorsque vous voyez l'image d'Indiana qui s'est fait morte par Jackson, eh bien elle était live avec moi, je lui ai demandé si elle était intéressée de soulager un petit peu le travail de Laurent, et voilà, c'est fait, elle est dans l'équipe. Patrick Frey, on va commencer avec toi aujourd'hui. Premier message. Salut à tous.
On voit les connaisseurs et connaisseuses. Let's go Jackson, Springsteen, c'est juste trop bon. C'est une vidéo qui a plus de 6 ou 7 000 vues, hein, où Jackson danse avec le boss. Hein, justement, on parle du boss. Bruce Springsteen, une vidéo qui vous amuse et puis qui m'a bien amusé moi aussi. Donc voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a... Qu'est-ce qui... Je vous avais dit que mon fils était là, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son meilleur ami, c'est comme son frérot. C'est quoi ça? Salut! C'est quoi ça? Hein? Oh, venez chercher à manger. Non mais là, il y a des filles qui regardent, les gars, là, faites attention quand même. Oh merde. En plus, on a Manon. C'est enregistré en live ou... Là, on est live, là. Là, ça tourne. Voilà. Donc, ok. Bon, on va y aller. Ouais, tranquillement. C'est pas notre truc, les caméras. C'est pas votre truc? Non. Non, Non. on va pas se Ouais. montrer, tu vois, on est comme ça. Non mais, je vois que la génétique a quand même bien été transmise, mon Ouais, fils. merci, maman. Aïe, 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 mes bébés d'amour, ça. C'est, on a Timothy, Indiana, et puis Fred, ce sont comme des frères ici. Et puis, ça m'étonne pas qu'ils allaient faire les clowns comme ça. Alors, on continue avec Diane Martel. Ça, c'était juste pour montrer leurs muscles, tu sais. Hein, c'est papa qui a transmis tout ça. Hein. Leur pompe, tout ça, c'est de la connerie. C'est génétique. Je l'avais, moi, déjà, regarde. T'as vu? Hein, regarde. Pas besoin de faire peu push, ça prête. Diane Martel nous dit bonjour Benny, William et les amis, super ton nouvel oiseau, bien triste que tu aies perdu l'autre, merci pour cette vidéo, j'aime bien la petite musique, hein. Ça c'est le spécial comment apprivoiser une calopsite avec William. Magali Garnier, superbe dessinatrice également, elle aussi fait partie de la chaîne, et d'ailleurs tu verras à la fin, il y a quelque chose, hein. On parle de toi à la fin, tu vas voir. Magali Garnier qui nous dit sur Jackson et Jean-Jacques Goldman avec la musique là-bas, et puisque tu parles, douce petite Jackson et toi, que vous êtes touchants, amitié. Allez voir cette vidéo, c'est une vidéo où elle écoute la musique de Jean-Jacques Goldman. Et effectivement, j'ai voulu, au moment où je prends ma caméra, là ça fait déjà un moment que je la vois complètement partir dans la musique de Goldman. Il y a quelque chose dans son regard. Et donc Magali nous dit, allô tout le monde, ah oui, le caca de Hara, ça ne plaisante pas. Ben, vous avez vu, hein, la vidéo, comment faire pour que son perroquet soit propre. Quand vous voyez ce que ça lâche le matin, un truc comme ça, là, si on commence à voir ça dans la maison. Et là, elle dit, je comprends qu'on n'ait pas le choix d'apprendre la propreté avec eux. Ah ah ah, je vais essayer tout ça avec, en tout cas, merci, béni, bisous. Voilà. Donc, vous allez avoir plusieurs réactions hein, dans ce café de gens qui, eux aussi, ont des oiseaux qui, semble-t-il, se retiennent, hein, contrairement à ce que certaines racontent en disant que les oiseaux ne sont pas capables. Vous allez le voir. Nadine Larmitou nous dit bonjour Benny. Oui, ils peuvent se retenir. J'invente rien. Hein, tout ça, c'est sous les vidéos. J'ai moi-même constaté que des oiseaux qui restent en cage font toujours au même endroit. Bisous. Nadine Larmitou nous dit sur le café 113, avec une balade qu'on a fait dans les Laurentides avec notre amie Sandrine. Bonjour tous les trois et merci. Merci beaucoup pour cette belle balade. Comme moi, tu aimes la vie et les beaux paysages. De temps en temps, je vais t'en envoyer de nos belles Pyrénées, mais je souhaite que tu m'en envoies et nos côtes océan, surtout l'océan, parce que ça fait 8 ans ici que j'ai pas vu l'océan. Hein. Il a fallu que je retourne à Tahiti chez moi pour revoir le lagon et l'océan. Nos Pinlandais, c'est promis. Je n'ai pas fait la sieste, mais cette promenade m'a fait beaucoup de bien. Bisous. Prost Christum, oui, c'est bien un cul-de-sac. À un moment donné, je suis perdu. Je me dis, Sandrine, elle doit dire, mais c'est quoi ce guide de merde? Je sais même plus où on est. Puis on est dans un cul-de-sac. Martina, bonjour Benny, Jackson et tous les bisounours. Mes pensées à l'oncle Dan et à Carole pour la perte de sa maman, qu'elle repose en paix. Affectueusement, Martina. Voilà, ça c'est pour toi, l'oncle Dan. Une pensée pour Doudouche. Et courage à Adèle pour cette perte, hein, également un cacariki qui a été perdu dernièrement, qui s'appelait Doudouche. Merci Benny pour ton sourire, pour tout ce travail que tu nous offres chaque jour. Bisous, je t'embrasse Martina. Et toi aussi, tu fais partie de ces abonnés qui marquent la chaîne par ta gentillesse, par l'amour que tu apportes chaque jour, par tes commentaires. Écoute, c'est que du bonheur de te lire chaque jour. Et voilà quoi, je sais tout ce que tu fais pour les animaux, je connais ton histoire, hein, ce départ de la Martinique ou de la Guadeloupe, hein, un des deux, hein, pour aller en France avec tous ces animaux, tous ces chiens qui étaient abandonnés, enfin, bref. Merci beaucoup d'être avec nous. Robert Linard, toutes mes condoléances à Marc-Éric.
Erreur. On parlait de l'oncle Dan. Marc-Éric, c'est Marc-Éric. L'oncle Dan, c'est l'oncle Dan. C'est celui qui fait les jouets les plus sécuritaires de la province du Québec. Donc c'est juste une petite erreur, ça peut arriver. Il s'agissait bien de l'oncle Dan. Donc toutes mes condoléances à l'oncle Dan pour la perte de sa maman. L'âge ne change rien au manque. En toute discrétion, je t'embrasse. C'est très beau ça, Robert. Merci beaucoup. On a Sébastien qui nous dit « Salut Benny, salut Jackson, salut à tous les abonnés. Encore une semaine magnifique qui commence en votre compagnie. Un grand merci pour tout le travail réalisé et j'étais ravi de revoir William. Une nouvelle aventure qui a commencé pour lui aussi après la perte de son premier plumeau. Toutes mes félicitations pour le 150e café. » On est en plein dedans. Hein? Et ça se voit que je suis heureux, hein? Ouais, ça se voit. Bon. Alors, je suis en train de vérifier quelque chose. Parce que vous savez, je ne fais pas mes cafés tous les jours à la même heure. Et je sais qu'elle va m'envoyer un message, parce qu'elle m'en envoie tous les jours. Hein, et je veux absolument faire un petit coucou à Letty et José. Parce que voilà, comme Manon, comme Catherine Dossi, comme plein d'abonnés, c'est des fidèles, parmi les fidèles. Je sais que vous ne manquez aucun de mes cafés. Et puis voilà, je tiens très bien. Attends, j'ai pas lu le message de Laetitia aujourd'hui. Donc ma petite Letty, je t'embrasse très très fort toi aussi. Merci beaucoup de m'écrire tous les jours. Aujourd'hui j'ai fait le café plus tôt que prévu et j'ai pas encore reçu ton message Laetitia. Hein? Alors je sais pas qu'est-ce que tu fais avec José là. Hein? Il va falloir vous calmer un petit peu tous les deux. Hein? Trop c'est comme pas assez. Hein? Ça c'est une devise que beaucoup d'abonnés reprennent. Trop c'est comme pas assez. Hein? José, tu vas te calmer. Parce qu'à un moment donné, ok, pas s'étonner que ça fume. Ralentis un peu la cadence. Cédric Leguet, le papa de Fabien qui a retrouvé son Hara Raouna. Bonjour Benny, bonjour à la team. Voilà Benny, juste pour vous dire que Pichou se porte à merveille. D'ailleurs, à ce propos, je constate quelque chose de très curieux. Elle a goûté au vol le jour de son escapade et très curieusement, au niveau rappel, des progrès énormes ont été réalisés naturellement, sans énormément d'entraînement. Elle revient quand je lève le bras et aussi le fait que je trouve ça vraiment étonnant. Je le trouve également très très chouette. Ben oui, c'est chouette d'avoir son oiseau qui vient, pas comme cette grosse feignasse là, qui est capable de le faire, mais elle ne le fait pas. Oui, tu le faisais avec Indiana et moi quand tu étais petite, hein? Puis maintenant, Indiana, qu'est-ce que tu fais? Tu le bouffes. Ben oui. Ah ben alors, donne-moi tes fesses, tiens, tant qu'on y est. Hein? S'il te plaît. Non, c'est bon, on a déjà vu les gars à moitié à poil, si maintenant aussi toi tu t'y mets, hein? C'est une chaîne respectable, ça. Jackson. Mais... Ah, tu veux un bisou sur les fesses? Petit bisou sur le cul? Voilà. Cochonne. Faut pas montrer ça. Oui. Faut pas montrer ça à tout le monde. Tu te rends pas compte, Jackson? On pourrait être jugé. Mal jugé. Alors, on va finir ce petit chose. J'ai une petite question, Benny. Voilà, je ne sais pas vraiment comment faire pour le sevrage de notre hara, car l'éleveur me dit qu'il faut cesser la pâtée dès maintenant et qu'il doit se débrouiller. De mon côté, je constate qu'il se débrouille très bien. Il se nourrit comment? Il sait décortiquer les graines correctement. Certaines graines, il les mange, certains fruits, mais malgré tout, il réclame sa pipette et de passer souvent le matin et le soir, dès qu'il la voit, il fonce dessus, il réclame sa nourriture à grands coups d'aile. Ben oui, hein, il donne des coups d'aile comme ça. Hein. Okay. C'est normal. Mon instinct me dit qu'il faut que je continue à lui donner jusqu'à temps qu'il ne réclame plus. Elle a 8 ans, là. Quand il m'arrive d'avoir des oiseaux à nourrir ici, hein, que ce soit des inséparables ou quoi que ce soit, je peux te dire que tout le reste de pâté, j'arrive à côté d'elle avec la cuillère spéciale pour perroquet, et puis elle en mange encore à 8 ans. Donc, si tu commences à attendre après ton oiseau, lui, il en voudra toute sa vie. Parce que c'est très bon, et tu peux lui donner. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ton éleveur a raison, il faut vraiment passer aux graines, etc. pour qu'il puisse aller chercher les nutriments nécessaires à un bon développement. On se retrouve dans quelques instants. Juste le temps de faire notre petite pause. De retour avec Nathalie Michel. Coucou les bisounours, Benny et Jackson, content d'être lundi de vous retrouver pour un petit café ensemble. Je suis complètement d'accord avec toi, Benny, concernant le respect et la politesse. Ce n'est quand même pas difficile de dire bonjour, au revoir ou merci. Même de nos jours, beaucoup de personnes oublient ce principe de base. Je voudrais revenir sur la taille des rémiges. Yogi,
son oiseau donc, n'a pas les ailes coupées. Cependant, tout comme la perruche de la personne qui a laissé un commentaire la dernière fois, il ne vole pas dans sa cage. Pour sortir, je dois mettre ma main pour qu'il vienne dessus et lui ouvrir le toit pour qu'il grimpe. Je crois qu'il est comme Jackson et n'aime pas voler. Je dirais que c'est un sujet polémique, tout comme la religion ou la politique. Je pense qu'il n'y a pas une vérité absolue. Tout à fait d'accord avec toi. Chacun doit choisir selon sa personnalité, son vécu, ce qu'il y a de mieux pour lui et son oiseau. Nous vivons tous dans un monde qui manque cruellement de tolérance, mais heureusement, il y a la famille Multitasman. Bisous à tous, bonne journée et à demain matin. Nous avons Chantal également, Marie-Chantal qui dit « Coucou Benny et Jackson et tous les bisounours, merci pour le petit café. J'ai été surprise de t'entendre lire mon message. Je suis d'accord avec toi pour les cacas, car ma connue à joue verte, elle n'est jamais en cage et elle fait sa vie dans la maison. Les cacas, elle a son coin, sur la serviette que je lui ai mis tous les jours, et je lui en mets une tous les jours. Les cacas, elle a son coin sur la serviette que je lui mets tous les jours, une propre, et si j'oubliais, c'est sur mon épaule. Le matin, dès le réveil, je te dis pas le caca, hein, c'est bien la preuve que s'ils ne font pas la nuit, ils peuvent se retenir. Je fais juste, moi quand je dis quelque chose, hein, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai observé. Donc c'est pas, on me l'a dit, un éleveur m'a dit que c'était mieux que, et puis je l'ai lu dans un livre qu'il fallait. Non. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai vu, que je connais en 35 ans d'expérience. Ah, Lolo va me reprendre. 30, voilà, ça fait 39 ans d'expérience avec les. Je sais. Ouais, vieux, papy. Hein. Non, mais t'as vu, il y a une nouvelle génération qui arrive, aussi costaud que le père, hein. 22 ans. Autrement, on leur met une couche pour le grand pique-nique en France. Hein, vous savez, je vous ai dit qu'on essaye de voir comment on va récolter des sous, puis je suis très mal à l'aise avec ça, donc j'aimerais qu'on en parle. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on fasse des t-shirts ou qu'on vous envoie des transferts pour les imprimer là où vous voulez, hein, tasses, t-shirts, casquettes, pour rapporter un peu de cagnotte à la chaîne pour nous permettre de faire ce grand pique-nique ensemble dans une région de France ou même 2-3 régions différentes, hein, que je puisse me déplacer dans la grande France, hein, pour pouvoir aller vous rencontrer. Est-ce que vous pensez que c'est logique, normal? Est-ce que ça vous choque? Dites-le moi, en tout cas, elle serait partante, hein, pour le grand pique-nique. Elle a un très très bel étang avec un grand chemin tout autour et elle nous propose, hein, d'aller là-bas avec tous les abonnés qui voudront bien. Et elle me parle de ses balades justement autour de l'étang avec Caroline, un gris du Gabon, et une conure qui s'appelle Kali. Et comme Jackson, hein, les gens, hein, ce premier réflexe, c'est-tu un vrai? Est-ce que c'est un vrai? Si oui. Puis alors, deuxième question, est-ce que c'est un perroquet? Ben non, tu vois bien que c'est un castor, ça se voit quand même que c'est un castor. Tu vois. Et en fait, c'est une façon pour les gens d'essayer de nous approcher, et je comprends très très bien l'effet de surprise. Donc, peu importe où sera le rassemblement, j'espère que je pourrai y participer. D'une, pour te rencontrer Jackson, si tu l'apprends. Alors, j'ai appris qu'effectivement, on pourrait peut-être voyager avec Jackson dans la cabine. Mais je dois vérifier. C'est pas toutes les compagnies aériennes, mais il semblerait qu'il y en ait qui acceptent de voyager avec Jackson. Le prix du billet est presque aussi cher que pour moi. Bref, et rencontrer bien sûr tous les bisounours avec le plus grand plaisir de partager un jour comme ça. Allez, il faut que je file à mes casseroles. Elle le dit elle-même, elle est bavarde. Là, je vous ai fait une synthèse, hein, parce que si je vous lisais tout le message, on serait encore là en fin d'après-midi. Ces jours-là, lorsqu'il y a Jackson continue à nous mettre du bonheur dans nos cœurs. Bien sûr, il y a des jours de peine qui font partie de la vie. Ces jours-là, on se tient le moral ensemble, tous dans nos cœurs. Gros bisous, Marie-Chantal et Damien. Rémi-Marie nous dit « Salut Béni, concernant le sujet de se nourrir à l'extérieur, hein, on parle des oiseaux qui ont été nourris à la main qui se sauvent. Okay. Je ne sais pas pour les autres espèces, mais le coq-à-ciel, après 36 heures, c'est terminé. Il faut qu'il mange. Là. Il ne peut pas tenir plus de 36 heures sans manger. S'il ne se nourrit pas, il meurt. Mais comme un oiseau ne se laisse pas mourir de faim comme ça, il va suivre les autres oiseaux pour voir où ils se nourrissent. C'est loin d'être fou, un plumeau. Tu le sais très bien, comme moi. Tout s'explique, naturellement, sans même y penser. 36 heures,
et c'est fini. Et pourtant, les cocassiels, des fois, on en retrouve bien après 36 heures qui sont encore en vie. Donc, encore une fois, l'oiseau va s'adapter très très rapidement à un nouvel environnement, y compris si c'est un environnement à l'extérieur. C'est bien pour ça, je disais à Pichou, j'ai dit à Catherine, j'ai dit à tous ceux, à Sandrine, tous ceux qui avaient perdu leur oiseau, qui s'étaient envolés, eh bien, de pas paniquer, là, ça peut être dans un mois et demi, mais on les retrouve en général, d'accord? Et souvent, ils ne sont pas si loin que ça. Ombre Dupont nous dit bonjour et toutes mes condoléances pour l'oncle Dan. Angélique Doplé, coucou Benny. Et Jackson, merci pour cette vidéo de bon matin dès le réveil. Pour moi, à 8 heures. Ça remonte bien le moral quand rien ne va. J'ai vu la vidéo avec Jean-Jacques Goldman. Jackson est très émouvant. J'ai une petite question qui m'est venue en même temps de regarder le café en parlant de mâles et femelles. Est-ce que les perroquets peuvent se reproduire s'il n'y a pas de nid? Ça dépend. Ça, encore une fois, ça va dépendre des perroquets. Pour les, tu voulais avoir un éclectus. Hein, j'envisage une femelle éclectus toujours, soit en même temps, soit un peu après l'arrivée de mon petit amour mâle Yoshi, qui ne va pas tarder, mais j'aimerais pas avoir de petits. Je sais que les femelles éclectus sont plus compliquées et caractérielles, mais tellement magnifiques. Puis surtout, je ne voudrais jamais qu'un de mes oiseaux se sente seul quand je ne suis pas là. Ou simplement un deuxième mâle, voire une autre espèce. J'aurais aimé savoir ce que tu ferais. Bisous à tous, bonne journée. Ma chérie, c'est pas évident d'abord. Même s'il n'y a pas de nid, tu peux pas aller contre la nature. Si à un moment donné, ils ont envie de tagada, ça va se faire. Et puis après avoir fait tagada, il va y avoir des œufs. Soit ils vont les briser parce qu'ils n'ont pas de nid pour les couver. Soit l'œuf ne sera pas fécondé parce qu'il y a un stress justement, parce qu'il n'a pas eu le temps de préparer le nid avant d'être fécondé. Donc, déjà, en tout cas, ça va juste apporter un dérèglement psychologique à tes deux oiseaux, mais surtout à la femelle. Moi, je te déconseille, pour avoir fréquenté des éclectus mâles et femelles, je te déconseille d'essayer à jouer à ça. Puis ensuite, il faut arrêter de penser, quand vous pensez à votre perroquet, ne pensez pas humain, pensez oiseau. Un oiseau, ça dort 2 fois 15 minutes par heure, d'accord? Donc déjà, dites-vous bien que le temps qu'il va passer quand vous n'êtes pas là, la moitié, il va le passer à dormir. D'accord? Et il en a besoin pour son équilibre et pouvoir profiter de vous quand vous allez revenir à la maison. Et là, par contre, passer 1h30 non-stop avec vous parce qu'il se sera bien reposé. D'accord? Premièrement, ne pensez pas au oiseau, puisque l'oiseau, le reste du temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger, okay? Et puis il va faire ses plumes. Donc un oiseau, là, dans la nature, il n'a pas tout le temps quelqu'un à côté de lui. Là. Il passe beaucoup de temps seul, dans son coin, en train de faire ses choses. S'il y a un rythme qui est respecté, si vous ne passez pas 8 heures avec lui le samedi et dimanche, puis d'un coup 1h30 le matin, 1h30 le soir dans la semaine, si vous respectez une durée avec votre animal tous les jours, et que c'est assez bien réglé au niveau de la notion du temps, parce qu'ils ont la notion du temps, vous n'avez pas, c'est pas utile de rajouter un autre oiseau. C'est pas utile. Au contraire, vous pouvez créer un conflit. Vous pouvez créer des jalousies. Vous pouvez créer de l'agressivité. Vous n'êtes pas obligé. Sérieusement. Ne vous forcez pas. Un seul oiseau, quand vous êtes l'humain qu'ils ont choisi, il ne va pas passer sa journée à vous attendre. Là. Il va juste s'occuper, dormir, manger. Et puis vous allez revenir. Jackson, elle passe sa journée à faire ses plumes, à s'occuper, à monter, descendre dans sa cage, jouer, manger, dormir, Pouf. De temps en temps, elle va me réclamer, hein, l'après-midi souvent, papa, si je peux, je vais la chercher, si je peux pas, oui Jackson, papa va venir tout à l'heure. Puis elle a compris que là, il ne va rien se passer. Donc, ne pense pas humain, pense oiseau. L'oiseau sait s'occuper même si vous n'êtes pas là. D'accord? Et surtout, si c'est pour lui donner un oiseau de l'autre sexe, mais de leur dire, il n'y aura pas de nid, vous n'allez pas pouvoir faire des petits, là, on est doublement contre la nature. D'accord? Christine Delao, bonjour, ça va bien? On envoie toutes nos condoléances à l'oncle Dan, courage à lui, bisous de nous. Ben voilà, c'est fait. Valérie Baloé, coucou Benny et splendide Jackson, j'ai 2 questions. Est-ce que je dois continuer de mettre le harnais à Franklin, mon gris du Gabon, pendant la période d'hiver pour qu'elle continue à s'habituer à le porter? Et peux-tu me donner des conseils pour faire cohabiter nos animaux? Ma petite bichon Luna, très craintive, a une peur bleue de mes plumeaux. Je te bisouille ainsi que tous les bisounours et gros câlins. Oui, tu peux bien sûr mettre le harnais pendant l'hiver, histoire qu'il n'oublie pas
de comment on le porte, hein, et que ce soit pas un truc stressant pour l'été. Mais par contre, quand tu lui mets le harnais, c'est genre, ben, allez, viens, maman vient te chercher, c'est pour passer du temps sur mon épaule. Il faut que il associe harnais avec un moment de plaisir, un moment où ça va bien. Et tu as remarqué encore une fois, je ne prône pas les gourmandises. Les gourmandises, c'est la meilleure façon pour que votre animal se chope le diabète ou un dérèglement digestif. Trop de gâteries, c'est comme pas assez. Je vous rappelle que vos oiseaux ne font pas assez d'exercices à la maison pour bouffer, en plus de tout ce que vous leur donnez, que ce soit des graines, des fruits, des légumes, en plus comment on appelle ça, des gâteries. Franchement, là, faites attention, c'est très mauvais pour leur métabolisme. Et ensuite, pour ce qui est de ton bichon, la petite Luna, là, si c'est un bichon qui a peur, qui est très craintif, eh ben, c'est difficile de lui expliquer qu'elle ne doit pas avoir peur de ton perroquet. Il va falloir essayer de les approcher petit à petit, de faire les présentations. Tu la caresses devant l'oiseau. Mais je vais te dire une chose, tu vois, Jackson et Suki, contrairement à Jackson, à l'époque où Michael était encore vivant, elle avait aucun problème d'aller avec Michael, puis Michael n'avait plus du tout peur d'elle, il n'y avait pas de... Hein, ils s'entendaient très bien tous les deux. Autant avec Suki étant très dominant, étant très possessif, ne supporte pas le fait que je sois avec Jackson au lieu d'être avec lui, eh bien, il y a juste une relation de respect, mais ils ne s'aiment pas plus que ça. Là. Mais voilà, le truc c'est que Suki, il a peur de rien, il croit qu'il est le champion du monde. Mais Jackson, je peux te dire qu'elle l'a rappelé plusieurs fois à l'ordre, donc ça peut quand même être dangereux pour ton bichon. Hein. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire en sorte que ça se passe bien? Il va falloir peut-être du temps, plus de temps à Luna, parce que Luna, elle est craintive. Mon petit cœur, oh oui, je trouve que tu... J'en ai marre que tu t'enlèves les pattes comme ça sous les ailes. Suki, au pied. Suki, au pied là. Viens ici là. Au pied. Au pied. Il se passe rien là, c'est un chat qui passe devant la maison, ça y est. Assis là. Assis mon bébé. Vos photos, et c'est là où on va parler de Magali Garnier. Thomas et Blue Thomas m'a envoyé une photo. Salut Béni, salut tout le monde. Alors voilà, j'étais taquiné, c'était bien sûr de l'humour. Je viens de t'envoyer une photo de Blue et le dessin que Magali Garnier en a fait. Encore une fois Magali, hein, fantastique. Regardez le dessin de Blue d'abord, la photo de Blue pardon, et puis la photo faite. Le dessin fait par Magali. Voilà. Alors quand j'ai dit que tu fais la tête, c'était de l'humour. Et non, je n'ai pas raté de café. Je les regarde tous sans exception. J'avais juste mis 2 points entre Gmail et le com. Donc du coup, c'est de ma faute si tu n'as pas reçu mon courriel. Et oui, je confirme, un perroquet se retient. Parce que quand je sors Blue dehors, il se retient. Et quand on rentre à la maison, il se lâche. Et ça fait de belles grosses fientes comparé aux petits crottes du reste du temps. Celui qui a dit le contraire ne connaît pas les oiseaux. Voilà, bisous, bisous Thomas. Alors le mieux, hein, c'est quand même les oiseaux qui se retiennent dans la maison puis qui se lâchent quand on les sort dehors. Hein. Il va falloir que tu le dresses à l'envers. Allez, on retrouve notre cher Bisou Love. Ça va être court, vous allez voir aujourd'hui. Oui, oui, très court. Clac. C'est Bisou Love. Et oui, Bisou Love, elle est avec son petit chéri. Et puis elle arrive devant lui, elle fait... Qu'est-ce que tu vois? Alors son chéri dit, ben, t'en dois. T'as vu, hein? Je suis bien caché, hein? Oui, Bisou Love, parce que Bisou Love, c'est comme l'arbre au milieu de la forêt. Ne me mords pas le doigt, toi. Bisou Love, elle met son doigt comme ça devant son nez. Oui. Puis là, elle croit qu'elle est cachée. Ben oui. C'est comme les oiseaux, hein? Les oiseaux, quand on leur couvre les yeux comme ça, hein? Il n'y a pas que les autruches, ils croient que ça y est. Ils sont cachés. Parce qu'ils ne voient plus, on ne les voit plus. Bisou Love, c'était un oiseau avant. Oui. Mais ton doigt devant comme ça, puis hop, elle est cachée. Tu ne touches pas à mon doigt là. Hein? Tu as été assez gentil avec Indiana ce matin. Ça suffit. Ah, si vous voulez m'écrire, multitasman777 à commercial gmail.com, pas 2.com, oui, hein, c'est Thomas, les 2.com, 1.com. Vos photos, vos vidéos, vos messages, n'hésitez pas. Pas par Facebook, s'il vous plaît, pas par MSN, parce que c'est compliqué pour les télécharger, pour les enregistrer, la qualité est dégueulasse. Donc envoyez-moi ça par multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, hein, parce que ça nous fait plaisir les petits pouces.
Et puis, partagez la vidéo. C'est comme ça que le petit café est arrivé à 150, grâce à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, cliquez sur le petit bonhomme avec les lunettes et le chapeau. Et bienvenue dans la famille de Multitask. Ça suffit maintenant. Là, tu m'as fait mal. Ah, un bisou à tout le monde. Ouais, vaut mieux. De temps en temps, hein. Ben oui. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça. Si on vous laisse faire, ben oui, si on vous laisse faire, bobo. Fini, on n'en parle plus. D'accord ?